Salut les rêveurs! Aujourd'hui, nous sommes mardi. Il est 19h20 et je sais pas si vous avez remarqué, la lumière est bien mieux. J'ai en fait découvert que mon appareil photo chéri avait une option que je ne connaissais pas. Donc je la teste, vous me direz ce que vous en pensez. Alors nous sommes mardi et le mardi sera dédié à une chose à éviter dans votre habitation en termes de décoration, en termes de révélation. Alors, étonnant pour moi parce que je prône justement le fait que pour moi, il n'y a pas vraiment d'erreur, il n'y a pas vraiment de faute de goût étant donné qu'on fait chacun en fonction de qui on est, que j'aime pas trop ces standards qui se veulent définis et qui du coup définissent tout le reste autour d'eux. Mais voilà, j'avais quand même envie de souligner certaines choses en termes d'aménagement intérieur et finalement de pouvoir très rapidement passer du il ne faut surtout pas faire ça, il ne faut, à faites surtout ça. La première chose à éviter aujourd'hui, c'est de peindre vos plafonds dans une autre couleur que le blanc. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait cette expérience, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu le résultat, mais je l'ai encore vu dernièrement dans la maison de ma cousine et de son chéri. Les gens d'avant avaient peint le plafond dans la même couleur que les murs et je pense que cette couleur était indéfinissable, à savoir entre aubergine et marron foncé. Donc on ne peint pas le plafond dans une autre couleur que le blanc, sauf dans le cas où vous avez une maison qui vous permet d'avoir de la hauteur sous plafond assez impressionnante et qu'au contraire vous avez envie de ramener un petit peu le plafond vers vous afin de créer un espace un peu plus cocoon. Donc en dehors de ces cas-là, je vous mettrai sans doute des photos ici ou ici, on peint le plafond en blanc bien sûr. Pourquoi? Parce que ça va le repousser vers le haut, ça va vous empêcher de vous sentir avec le plafond qui vous tombe sur la tête. Alors le petit must, c'est de peindre son plafond en blanc brillant, alors pas la laque, hein. Par contre le brillant va permettre d'illuminer encore plus les espaces parce que bien sûr ça réfléchit la lumière. Voilà pour le numéro 1. La deuxième chose à éviter, c'est de peindre tous ces murs en blanc. Attention, je ne suis pas en train de parler de tous les blancs parce que, encore une fois, le blanc est très lumineux, vous permet d'illuminer vos espaces et puis en plus il est très à la mode, on retrouve ça partout. Mais donc moi je déconseillerais le blanc, pourquoi? Pour deux choses. La première, le blanc blanc, c'est-à-dire le blanc pur, en fait il est plutôt froid et donc vous allez créer une atmosphère qui n'est pas très chaleureuse. Donc je vous conseillerais d'aller plutôt dans une teinte légèrement, très légèrement colorée, que ce soit par une touche de jaune ou par une autre touche de couleur qui va créer un tout petit contraste. Comme vous pouvez peut-être le voir sur le mur derrière moi, c'est un blanc qui est très légèrement teinté. Alors il y a des noms très poétiques évidemment dans ces blancs-là, comme Craie par exemple, qui est une super couleur chez Eleanor Deco. Ma soeur et mon beau-frère viennent de repeindre la chambre de leur petite fille, que j'adore, et avec la couleur Craie, c'est magnifique. Donc c'est vraiment juste nuancé, mais ça reste très lumineux. Et la deuxième raison pour laquelle je déconseillerais le blanc partout, c'est tout simplement parce que le blanc pur attire la perfection. Alors bien sûr, on aurait tous envie d'être parfait, mais vous savez comme moi que ça n'existe pas, et donc vous allez constamment être en train, inconsciemment, d'essayer d'atteindre un maximum de perfection. C'est insupportable, vous avez une pression sur les épaules qui est beaucoup trop forte. On ne pourrait pas forcément penser ça d'une couleur, ou plutôt d'une non-couleur, mais je vous assure que c'est quelque chose qui existe vraiment. Et la troisième chose que je vais vous demander d'éviter, c'est de vous concentrer sur un point lumineux dans une pièce. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédemment, je vais en parler un tout petit peu plus maintenant. Moi, ce que je vous conseille vraiment vivement, c'est d'avoir 3 sortes de lumière dans une pièce. La première, c'est la lumière qui est centrale, c'est la lumière générale d'une pièce, évidemment celle qui va illuminer le plus la pièce et sur laquelle on compte pour quand même donner de la luminosité. Puis vous avez les points lumineux qui sont fonctionnels. Une lampe de bureau, les LED qui se trouvent en dessous de vos armoires dans une cuisine pour donner de la lumière sur votre plan de travail, ou une lampe qui vous permet vraiment de lire et qui est assez ciblée dans un salon. Ça sont des lumières fonctionnelles. Et alors la troisième chose en termes de points lumineux qui est pour moi
essentiel, ce sont les points lumineux d'ambiance. À celles-là, on ne demande pas forcément d'avoir une lumière aussi forte que les autres, puisque leur rôle est de créer une ambiance et donc d'être plus esthétique qu'autre chose. Les points lumineux d'ambiance, moi je vous conseille d'en mettre au minimum un par pièce. Moi, comme je vous ai déjà dit, j'ai plutôt tendance à en mettre 3, voire 4 par pièce, mais ça c'est une question tout à fait personnelle. Alors un point lumineux d'ambiance, ça peut aussi être une guirlande, une petite touche de lumière dans un objet. Donc si je récapitule, il y a 3 choses que vous devez retenir aujourd'hui. La première, on ne peint pas son plafond dans une couleur autre que du blanc, surtout une couleur foncée. Sauf si vous avez la chance d'avoir une grande maison avec des grandes pièces et que vous voulez créer une atmosphère plus conviviale et plus cocoon. La deuxième chose, ne pas peindre ses murs dans un blanc blanc, parce que vous allez créer de la froideur et parce que ça attire la perfection. Et la troisième chose, ne partez pas du principe que dans une pièce, un seul point lumineux est suffisant. Faites-vous plaisir et créez une ambiance. C'est donc ici qu'on se quitte aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à demain. Ciao ciao!